Alors, je voulais faire une petite vidéo de toi en train de faire des attaques de coups droits. Donc ça, c'est une séquence qui a été filmée début janvier par Maxime. Alors, je te montre ton attaque. Moi, ma consigne, c'était de faire une balle courte qui arrive, et toi, tu devais faire une attaque relâchée. Voilà. Donc moi, j'étais en face. Je peux te dire que celle-là, elle n'est pas arrivée très vite, et en plus, tu l'as ratée. Donc je me remets au moment de l'impact. Hop, un peu plus tôt. Voilà, là, je suis sur l'impact. Donc on peut voir que tu as choisi de frapper la balle à cette hauteur, qui est à peu près 30 cm au-dessus de ta tête. Donc c'est beaucoup trop haut. Et si tu regardes en plus l'angle entre, c'est pas comme ça, entre la verticale et ton buste, tu es à peu près à 30 degrés penché, un poil moins. Oula. Donc en gros, t'as pas le buste droit, et frapper dans une telle position, surtout la balle aussi haut, c'est vraiment pas facile de mettre de la vitesse. Donc ce que tu aurais dû faire, si je reviens un petit peu en arrière, sachant que tu savais que j'allais faire une cloche, elle allait pas très très vite, tu as eu le temps vraiment de te placer, tu étais loin d'être débordé. Donc la balle a rebondi ici, elle avait une trajectoire à peu près comme ça. Le mieux, ça aurait été d'avancer dans la balle et de la frapper à hauteur d'épaule à ce niveau-là. Ou alors, si tu es un petit peu feignant, tu la frappes à hauteur d'épaule derrière. Tu avais vraiment le temps de te placer. Mais la frapper au sommet ou presque bien au-dessus de ta tête, c'était pas une bonne solution. Vraiment pas pour une attaque. Alors t'inquiète pas, on repart sur une note plus positive. J'avance un petit peu la vidéo. Et là, on va arriver sur un truc que j'aime mieux. Attends, c'est pas ça. Voilà. Je la remets parce que je l'aime bien celle-là. Voilà, et là, je peux te dire que celle-là, elle arrivait vite sur moi, et j'ai même un petit peu de mal à la renvoyer. Donc je me place au moment de l'impact, même chose, et tu vas voir que c'est pas sorcier. Hauteur de la balle, ouais, je suis un peu trop haut. Hauteur de la balle, au niveau des épaules, ton buste quasiment droit. Donc il n'y a pas de secret, tu es en bonne position pour frapper. Si je reviens un petit peu en arrière, donc tu as fait une préparation très tôt, et après tu t'es placé, donc c'est parfait. Le bras libre, ton bras gauche qui commence à s'ouvrir. Et là, on voit bien nettement l'épaule gauche qui s'efface, ton coude gauche qui va en arrière pour amener la raquette. Donc là, tu te déplies bien en étant bien relâché, et le plan de frappe est vraiment devant toi. Donc ça, c'est nickel. J'aurais juste un petit bémol à dire au niveau des pieds, où regarde, là, tu es en appui, regarde, là, tu serais limite en appui en ligne, mais le fait d'avancer le pied gauche devant, là, tu es presque en appui fermé, c'est-à-dire que ton pied arrière, il est un petit peu en retrait. Donc là, ça ne te permet pas vraiment de créer un décalage entre les hanches et le buste. Là, il aurait fallu, pour être vraiment optimal, être en appui semi-ouvert. Et donc à la fin du geste, l'accompagnement qui est parfait, mais ça tu l'as toujours très bien fait. Donc je le remets juste pour le plaisir. Hop, garde-le bien en mémoire celui-là. Voilà. Donc tout ça pour te dire que le placement, c'est super important. Il faut que tu accélères au niveau des jambes pour te placer bien sur chaque balle. Soit devant, c'est le mieux, parce que ça te fait gagner du temps, ou soit derrière, si tu peux pas, mais pas au-dessus de la tête, ne penche pas ton corps. Donc au niveau physique, il va falloir travailler tout ça. Allez, moi j'allais dormir, à plus.